Une petite fille a été battue par son père ivre et abandonnée la veille de Noël. Un Hells Angel a vu le froid glacial s'installer sur la ville endormie de Pine Grove cette nuit-là, transformant tout en un silencieux paysage féerique blanc. Mais pour Lucy O'Connor, âgée de 10 ans, cette nuit d'hiver n'avait rien de magique. Elle tremblait de froid sur le bord de Oak Street, sa fine veste offrant peu de protection contre le vent glacial. Les paroles furieuses de son père résonnaient encore dans ses oreilles. Tu ne vaux rien. Personne ne veut de toi. Son haleine sentait fortement le whisky lorsqu'il l'avait jeté dehors dans la neige. Son épaule était encore douloureuse à l'endroit où il l'avait saisie, et sa joue lui brûlait à cause de son geste brutal. Lucy serra ses bras plus fort autour d'elle, essayant d'arrêter de trembler violemment. Des flocons de neige se posaient dans ses cheveux bruns emmêlés, fondaient et coulaient dans son cou en petits ruisseaux glacés. Ses baskets usées étaient trempées et ses orteils étaient engourdis par le froid. Avant de continuer à écouter, dites-moi de quel endroit du monde vous regardez aujourd'hui. Revenons maintenant à l'histoire. À travers la neige qui tombe, elle peut voir la lueur chaleureuse des lumières de Noël dans les maisons voisines. Derrière ces fenêtres, des familles sont probablement en train de décorer des sapins ou de préparer des biscuits. Cette pensée lui serra le cœur. Elle n'avait jamais connu tout cela. Pas de sapin décoré, pas de cadeaux, pas de maman qui cuisinait dans la cuisine. Juste des mots durs et des portes closes. Une forte rafale de vent balaye la rue et la transperce comme un couteau. Lucy trébuche jusqu'à un arbre voisin et se presse contre son tronc rugueux, essayant désespérément de trouver un abri. L'écorce lui écorche le dos à travers le tissu fin de sa veste, mais elle ne s'en rend presque pas compte. Ses dents claquent si fort qu'elle craint qu'elle ne se casse. Des larmes commencent à couler, gelant sur ses joues avant d'atteindre le sol. Ce n'est pas la première fois que son père la frappe, mais c'est la première fois qu'il la jette dehors comme ça. L'obscurité semble l'envahir, rendant cette rue familière étrange et menaçante. Elle glisse pour s'asseoir au pied de l'arbre et ramène ses genoux contre sa poitrine. La neige atteint déjà plusieurs centimètres d'épaisseur et son jean devient rapidement humide et lourd. Mais elle ne bouge pas. Où pourrait-elle aller? Madame Peterson la laissait parfois entrer chez elle, mais elle a déménagé il y a plusieurs mois. La dernière famille d'accueil chez qui elle a séjourné lui a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus d'elle. Les doigts de Lucy sont engourdis et elle ne sent presque plus ses pieds. Elle essaie de se souvenir de ce qu'elle a appris à l'école sur les engelures, mais elle n'arrive pas à se concentrer. À travers le brouillard du froid et de la peur, le vent hurle à travers les branches nues au-dessus d'elle. Elle sursaute à chaque bruit, imaginant son père revenir pour la maltraiter à nouveau. Ses sanglots résonnent dans la nuit calme, tandis que la neige continue de tomber et la recouvre d'un mince manteau blanc. Le réverbère au coin de la rue clignote, projetant des ombres inquiétantes sur la route déserte. Elle ne s'est jamais sentie aussi seule ni aussi complètement abandonnée. Même respirer lui fait mal maintenant. L'air glacial lui brûle les poumons à chaque inspiration. Alors que le désespoir menace de la submerger, alors qu'elle commence à se demander si elle va mourir de froid ici, un nouveau bruit perce le vent hurlant. Cela commence par un grondement sourd au loin, qui devient de plus en plus fort à chaque seconde qui passe. Le rugissement caractéristique d'un moteur de moto rompt le silence hivernal. Lucy lève légèrement la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Le moteur gronde dans la nuit enneigée tandis que Gus Iron Mallister parcourt les rues tranquilles de Pine Grove sur sa moto. Ses mains burinées agrippent fermement le guidon. Ses jointures blanchissent sous ses gants en cuir. Les flocons de neige lui piquent le visage, mais il ne s'en rend à peine compte. Il est perdu dans des souvenirs qu'il n'arrive pas à chasser. Les tatouages sur ses bras lui semblent lourds ce soir. Chacun d'eux lui rappelle les promesses faites dans le sang qui ont été rompues tout aussi facilement. 20 ans passés avec les Hells Angels ont laissé des traces bien plus profondes que sur sa peau. Les visages des personnes qu'il a blessées, les affaires qui ont mal tourné et les corps qu'il a laissés derrière lui défilent dans son esprit comme un diaporama déformé. Sa moto vrombit sous lui, l'âme. Cette vibration familière lui apporte généralement du réconfort. Mais ce soir, le soir de Noël, les fantômes de son passé refusent de rester enfouis. Il voit le visage de Sarah, son sourire et la confiance qu'elle lui accordait. Puis, il voit ses yeux terrifiés de la nuit dernière. Il serre plus fort le guidon, essayant de chasser cette image.
La neige qui tombe rend difficile de voir à plus de quelques mètres devant soi. Les lampadaires projettent des flaques oranges sur le sol blanc, créant une lueur surnaturelle. Gus ralentit plus par habitude que par souci pour sa propre sécurité. Il a survécu à pire qu'une tempête hivernale. Une ombre près d'un arbre attire son attention. Au début, il pense que ce n'est qu'un autre buisson recouvert de neige, mais quelque chose le pousse à regarder à nouveau. La silhouette est trop petite et trop humaine. Son phare perce l'obscurité et éclaire une silhouette recroquevillée contre le tronc. Le cœur de Gus fait un bond lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit d'un enfant. Il se gare et le moteur de la moto se tait dans un faible grondement. À travers la neige qui tombe, il peut voir. C'est une petite fille recroquevillée pour se protéger du froid. Ses vêtements sont trempés et ses cheveux sont collés par la glace. Il coupe le moteur et le silence s'installe lourdement autour d'eux. La fille ne bouge pas et ne lève pas les yeux. Des années de vie dans la rue lui ont appris à se méfier des pièges et des stratagèmes destinés à jouer sur la compassion. Mais nous ne sommes pas en ville et les tremblements de la fillette semblent trop sincères pour être feintes. Gus reste assis là un moment, déchiré par un conflit intérieur. Il a passé les 2 dernières années à essayer de se distancier des problèmes des autres. S'impliquer ne mène qu'à des ennuis, et les ennuis mènent à la violence. Il ne connaît que trop bien cette voie. Mais la jeune fille tremble violemment, et quelque chose se serre dans sa poitrine. Elle semble si petite et vulnérable contre l'énorme tronc d'arbre. Elle ressemble à ce qu'aurait pu être la fille de Sarah si les choses avaient été différentes. Bon sang, marmonne-t-il entre ses dents en passant sa jambe par-dessus la moto. Ses bottes crissent dans la neige fraîche alors qu'il s'approche lentement, essayant de paraître moins intimidant malgré sa taille. La fillette lève enfin les yeux et Gus voit la peur traverser son visage baigné de larmes. Il s'arrête à quelques mètres d'elle et attrape la veste en cuir de rechange attachée à sa moto. Elle est doublée de laine et chaude grâce à la proximité du moteur. « Hé, petite !» dit-il doucement, comme il avait l'habitude de parler aux chevaux effrayés dans la ferme de son oncle. « Tu vas mourir de froid ici. » La fillette le regarde avec méfiance, se pressant davantage contre l'arbre. Gus lui tend la veste et s'approche. Il avance prudemment. « Tout va bien, dit-il en remarquant l'échymose qui se forme sur sa joue. Tout va bien se passer. La vieille camionnette roule dans les rues enneigées, ses phares fendant l'obscurité. Gus a caché sa moto en lieu sûr et emprunté la camionnette à son voisin, sachant que sa moto n'était pas un endroit pour une enfant transie de froid. Lucy est recroquevillée sur le siège passager, enveloppée dans sa veste en cuir comme dans un cocon protecteur. « On y est presque !» dit Gus d'un ton bourru, plus pour rompre le silence qu'autre chose. Lucy ne répond pas, mais Gus remarque que ses yeux enregistrent chaque détail de leur environnement, comme ceux d'un animal pris au piège qui cherche une issue. Le camion s'engage sur une route étroite menant à une modeste maison d'un étage. La peinture s'écaille du revêtement en bois et le porche avant s'affaisse légèrement. Une lumière chaude se dégage des fenêtres. Ce n'est pas grand-chose, pense Gus, mais c'est un foyer. Il se gare et ouvre la porte de Lucy, la regardant sortir, toujours enveloppée dans sa veste. Ses pieds touchent à peine la neige tandis qu'elle le suit dans les marches grinçantes. La clé reste coincée dans la serrure, comme d'habitude, et nécessite une rotation particulière que Gus a maîtrisée au fil des ans. La porte s'ouvre, libérant une vague de chaleur qui fait picoter les joues gelées de Lucy. Le salon est simple, avec des meubles usés, quelques photos encadrées sur les murs et une petite télévision dans un coin. Un radiateur électrique ronronne sans discontinuer, luttant contre le froid hivernal. « Entrez », dit Gus en refermant la porte derrière eux. « Vous pouvez vous réchauffer près du radiateur. » Lucy entre dans la pièce à pas hésitants, les yeux rivés sur la table basse rayée, le fauteuil défraîchi, le tapis usé et la porte de la cuisine. Elle se tient maladroitement au milieu de la pièce, craignant de toucher quoi que ce soit. Gus passe devant elle pour se rendre dans la cuisine, sa grande silhouette donnant l'impression que l'espace est plus petit qu'il ne l'est en réalité. « Tu devrais manger quelque chose, » dit-il par-dessus son épaule. « J'ai de la soupe que je peux réchauffer. » Le bruit des placards qui s'ouvrent et se ferment remplit le silence. Lucy reste clouée sur place jusqu'à ce que Gus revienne avec une épaisse couverture. « Tiens, » dit-il en la lui tendant, « tu peux t'asseoir sur le canapé. Réchauffe-toi pendant que je prépare la soupe. »
Elle prend la couverture de main tremblante, s'assoit sur le bord du canapé et s'enveloppe dedans. Elle reste alerte, prête à s'enfuir si nécessaire. Lentement, la veste en cuir et la couverture commencent à faire leur effet, et ses joues pâles reprennent un peu de couleur. Dans la cuisine, Gus réchauffe une soupe au poulet et aux nouilles et jette des coups d'œil à Lucy par l'embrasure de la porte. Elle a l'air si petite sur son canapé surdimensionné, noyée sous des couches de cuir et de laine polaire. Il verse la soupe chaude dans un bol et prend une cuillère. Ses mains énormes font passer les couverts pour des jouets. Tiens, petite, dit-il en posant le bol sur la table basse devant elle. Attention, c'est chaud. Lucy fixe la soupe fumante, puis Gus, puis à nouveau la soupe. Son estomac grogne bruyamment dans la pièce silencieuse. Gus fait semblant de ne pas remarquer qu'elle prend lentement la cuillère. Pendant qu'elle mange, Gus rassemble des oreillers et des couvertures supplémentaires dans le placard du couloir et transforme le canapé en un lit de fortune. Il sent que Lucy observe chacun de ses mouvements, alors il se déplace lentement et délibérément, en essayant de ne pas l'effrayer. « Tu peux dormir ici ce soir, dit-il en s'éloignant du lit. La salle de bain est au bout du couloir si tu en as besoin. » Lucy finit sa soupe en silence, les paupières lourdes de fatigue. Elle lutte au début, mais la chaleur et la sensation de satiété dans son estomac s'avèrent trop puissantes. Peu à peu, son corps se détend dans les coussins moelleux et sa respiration s'approfondit. En quelques minutes, elle s'endort, l'air paisible pour la première fois depuis que Gus l'a trouvée. La lumière hivernale du soleil se faufile à travers les fenêtres couvertes de givre, projetant des carrés pâles sur le sol du salon. Gus est assis dans son vieux fauteuil, une tasse de café réchauffant ses mains burinées. Il est éveillé depuis des heures, incapable de dormir sous le poids de ses responsabilités. Lucy est recroquevillée sur le canapé, toujours enveloppée dans sa veste en cuir et une épaisse couverture. Son visage est paisible dans son sommeil et ne montre aucune trace de la peur et de la douleur de la nuit dernière. Sa respiration est douce et régulière, agitant une mèche de cheveux tombée sur sa joue. Gus prend une autre gorgée de café, son esprit dérivant vers des souvenirs qu'il préférerait oublier. Le grondement des motos, le cliquetis des poings et le goût métallique du sang font tous partie d'une vie qu'il a laissée derrière lui. Ses doigts tracent le tatouage effacé sur son avant-bras. Chaque ligne ancrée est un rappel des promesses faites et non tenues. La lumière du matin éclaire un cadre argenté accroché au mur, et son regard se pose sur la photo qu'il contient. Une femme aux yeux bienveillants lui sourit, la main posée sur le guidon de sa vieille Harley. Sarah. Son cœur se serre à ce souvenir. Elle croyait en lui et voyait au-delà de son apparence rude quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Maintenant, en regardant la petite silhouette de Lucy sur son canapé, il ressent le même besoin de la protéger et de réparer ses erreurs. Une voiture passe dehors, ses pneus crissant dans la neige. Lucy remue. Au bruit, son front se plisse légèrement. Gus pose sa tasse de café et se lève, sentant ses articulations protester contre le mouvement. La cuisine l'appelle et il s'y rend discrètement, ne voulant pas la réveiller pour l'instant. Il sort un carton d'œufs et du pain pour faire des toasts du réfrigérateur. Les gestes familiers de la cuisine l'ancrent dans le présent et occupent ses mains pendant que son esprit réfléchit à ce qu'il faut faire. La jeune fille a besoin de vêtements propres, d'un repas convenable et peut-être d'un médecin pour examiner ses ecchymoses. Mais surtout, elle a besoin de se sentir en sécurité. Les œufs grésillent dans la poêle, emplissant la maison de leur arôme chaud. Derrière lui, il entend le doux bruissement des couvertures et le grincement des ressorts du canapé. Lucy est réveillée. Gus baisse le feu de la cuisinière et retourne dans le salon. Lucy est assise, raide, sur le canapé, les yeux grands ouverts et alertes, scrutant son environnement inconnu dans la lumière du matin. Quand elle le voit, elle serre sa veste autour d'elle. « Bonjour, dit-il d'une voix douce. Tu as faim? » L'estomac de Lucy répond par un léger grognement et une légère rougeur colore ses joues. Elle hoche légèrement la tête tout en continuant à le regarder avec méfiance. « Je fais cuire des œufs, poursuit-il en montrant la cuisine. « Il y a une salle de bain au bout du couloir si tu veux te laver d'abord, et j'ai trouvé un vieux T-shirt qui pourrait te servir de vêtement de rechange. Il sera trop grand, mais il est propre. » Il voit le conflit intérieur se jouer sur son visage, le besoin de faire confiance contre des années de méfiance acquise. Ses doigts agrippent le bord de sa veste. Elle jette un coup d'œil vers la porte d'entrée, comme pour en mesurer la distance.
Ça va, dit Gus en reculant d'un pas pour lui laisser de l'espace. Prenez votre temps, le repas sera prêt quand vous serez prête. Lucy le regarde longuement, puis regarde la porte de la salle de bain, et enfin le regarde à nouveau. Finalement, elle hoche à nouveau la tête et se lève lentement. D'accord, murmure-t-elle d'une voix à peine audible. Les serviettes sont sous le lavabo, ajoute Gus en la regardant s'avancer prudemment vers la salle de bain. Je vais laisser les vêtements sont devant la porte. La clochette au-dessus de la porte teinte lorsque Gus la tient ouverte pour Lucy. Le magasin général Wilson est calme ce matin. Seule Madame Wilson se trouve derrière le comptoir, occupée à disposer des sucres d'orge. Les néons bourdonnent au-dessus de leur tête, éclairant les rayons remplis de tout et n'importe quoi, des conserves aux vêtements d'hiver. Lucy reste près de Gus, les épaules voûtées, essayant de se faire aussi petite que possible. Elle porte toujours son vieux T-shirt qui lui arrive aux genoux comme une robe. Elle traîne les pieds dans des chaussettes empruntées qui sont 3 tailles trop grandes. Bonjour, Martha. Gus salue Madame Wilson d'un signe de tête, qui lève les yeux, surprise. En 15 ans, elle n'a jamais vu l'ancien moteur accompagné de quelqu'un, encore moins d'un enfant. Le rayon d'enfant est au fond, dans le coin, lui dit-elle aimablement, même si son regard trahit des questions qu'elle est trop polie pour poser. Gus conduit Lucy devant les étagères d'articles ménagers vers le rayon vêtements. Il se sent déplacé parmi les rayons de vêtements colorés pour enfants. Sa grande carrure et sa veste en cuir contrastent fortement avec les étalages joyeux. Choisis ce dont tu as besoin, dit-il à Lucy en lui montrant les vêtements. Comme elle ne bouge pas, il ajoute « C'est bon, vraiment ». Lucy fait un pas hésitant vers un présentoir de poule, sa main tendue pour toucher un pull violet doux avant de se retirer rapidement. Elle jette un coup d'œil à Gus, cherchant sa permission. « Vas-y », l'encourage-t-il. « Essaye-le si tu veux. » Lentement, Lucy commence à fouiller dans les vêtements. Ses mouvements deviennent moins hésitants lorsqu'elle réalise que Gus est sincère. Elle choisit un pull violet, un jean, des chaussettes chaudes et un manteau d'hiver avec une capuche en fourrure. Lucy essaye tout dans la petite cabine d'essayage pendant que Gus attend dehors, de plus en plus conscient des regards curieux des autres clients. Il se tient debout comme une sentinelle, sa présence éloignant les questions indésirables. Lorsque Lucy sort vêtue du pull violet et du nouveau jean, Gus aperçoit la petite fille qu'elle devrait être et non l'enfant effrayé de la nuit dernière. Les vêtements lui vont bien, la faisant paraître moins perdue et fragile. Il nous faut encore quelques articles, dit Gus en la conduisant vers d'autres rayons du magasin. Ils choisissent des articles de première nécessité, une brosse à dents, une brosse à cheveux, des pyjamas chauds et d'autres articles pratiques dont elle aura besoin dans les jours à venir. En passant devant le rayon jouets, Lucy ralentit. Son regard se pose sur un petit présentoir d'animaux en peluche. Il y a un ours en peluche à l'air usé avec une fourrure brune douce et des yeux doux, soldés à cause d'une petite déchirure à l'oreille. Gus remarque son regard. Sans dire un mot, il prend l'ours et le met dans leur panier. Lucy écarquille les yeux en suivant son mouvement. À la caisse, Madame Wilson plie soigneusement chaque article tout en enregistrant leurs achats. Lorsqu'elle arrive à l'ours en peluche, elle s'arrête. « Vous savez, dit-elle doucement à Lucy, ce petit bonhomme attendait justement la bonne personne pour l'emmener chez elle. » Gus paye tout, en essayant de ne pas regarder le total. L'argent n'est plus un souci depuis qu'il a quitté le gang, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Madame Wilson emballe tout sauf l'ours qu'elle tend directement à Lucy. Lucy berce l'ours en peluche dans ses bras, ses doigts effleurant doucement son oreille déchirée. Elle lève les yeux vers Gus et, pour la première fois depuis qu'il l'a trouvé, un sourire sincère illumine son visage. Il est pâle et hésitant, mais il atteint ses yeux, transformant toute son expression. Cette vision frappe Gus comme une force physique, remuant quelque chose dans sa poitrine. Il pensait que cela avait disparu depuis des années. Il s'éclaircit la gorge, trouvant soudainement difficile de parler. Le feu crépite dans sa vieille cheminée en briques, projetant des ombres dansantes sur les murs de son modeste salon. Lucy est assise en tailleur sur le tapis usé, son nouvel ours en peluche bien serré dans ses bras. Elle porte son pull violet et des chaussettes chaudes et semble plus à l'aise qu'elle ne l'a été depuis son arrivée. Gus s'installe dans son fauteuil préféré, le cuir craquant sous son poids. Les flammes se reflètent dans ses yeux tandis qu'il les fixe, perdu dans ses pensées. Lucy l'observe avec curiosité,
ne reculant plus lorsqu'il bouge ou parle. Tu sais, commence Gus d'une voix rauque mais douce, je n'ai pas toujours vécu dans cette maison tranquille. Il frotte distraitement son avant-bras tatoué. Je traînais avec une autre bande, des gens méchants pour la plupart. On s'appelait les Hells Angels. Le regard de Lucy se pose sur les bottes de moto près de la porte, puis revient sur le visage de Gus. Elle serre son ours en peluche contre elle, mais ne détourne pas les yeux. On a commencé jeune, peut-être pas beaucoup plus âgé que toi maintenant. Mon père n'était pas souvent là, et quand il était là, Gus s'interrompt en secouant la tête. Disons simplement que je sais ce que c'est que d'avoir peur chez soi. Le feu crépite bruyamment, faisant sursauter Lucy. Gus attend qu'elle se calme avant de continuer. Le gang est devenu ma famille, ou du moins ce que je considérais comme ma famille. Il retrousse sa manche, révélant un tatouage effacé représentant des ailes. Je me suis fait faire ça quand j'avais 16 ans. Je pensais que ça me rendait plus dur. Il pousse un profond soupir. J'ai passé 20 ans à penser qu'être dur était tout ce qui comptait. Lucy trace l'oreille de son ours en peluche avec un doigt, les yeux fixés sur le tatouage de Gus. Ça a fait mal? Demande-t-elle d'une petite voix. Le tatouage? Gus laisse échapper un petit rire. Oui, ça m'a fait mal, mais pas autant que d'autres choses. Il se penche en avant sur sa chaise. Tu sais, je pensais qu'être fort signifiait ne se soucier de personne. Je pensais que ressentir des émotions rendait faible. La chaleur du feu emplit la pièce tandis que Gus reste silencieux pendant un moment. Lucy se rapproche de sa chaise, attirée par la force tranquille de sa voix. J'ai connu beaucoup de jours sombres, poursuit-il. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais un jour, j'ai compris quelque chose. Il regarde Lucy droit dans les yeux. Être fort, ce n'est pas gagner des combats ou faire peur aux autres. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Lucy hoche lentement la tête, même si elle ne comprend pas encore tout le sens de ses paroles. Elle serre son ours plus fort contre elle, trouvant du réconfort dans sa fourrure douce. C'est pour ça que je suis parti, dit Gus. J'ai tout recommencé. Certains n'ont pas beaucoup aimé ça, mais je savais que je devais changer. Il se penche et ajuste doucement la couverture qui a glissé des épaules de Lucy. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de recommencer à zéro. La lueur orange du feu illumine le visage de Lucy, tandis qu'elle assimile ses paroles. Ses yeux, habituellement méfiants, laissent entrevoir une lueur de compréhension. Ces hommes qui t'ont fait du mal, dit Gus d'une voix ferme mais tendre. Ce sont eux les faibles. La vraie force, elle est là. Il tape sur sa poitrine. Et tu en as beaucoup, petite, je le vois. Les yeux de Lucy se remplissent de larmes, mais elle les essuie rapidement avec sa manche. Gus se penche en avant. Son imposante silhouette semble moins intimidante à la lueur du feu. Personne ne te fera plus de mal, dit-il doucement mais avec conviction. Je m'en assurerai. L'horloge de grand-père dans le salon de Gus tic-tac régulièrement tandis que Lucy dort à l'étage. Gus est assis dans son fauteuil usé, fixant une vieille photo cachée dans un journal relié en cuir. La photo montre une version plus jeune de lui-même debout à côté d'une femme aux yeux bienveillants et au sourire doux. Elle s'appelait Sarah. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'il trace le contour de la photo. « Je suis désolé », murmure-t-il dans la pièce vide. Les souvenirs reviennent, vifs et douloureux. Sarah croyait en lui, voyant au-delà de son apparence rude l'homme bon qu'elle pensait qu'il pouvait être. Mais la vie de gang a tout empoisonné, la peur de la violence, le fait de devoir constamment regarder par-dessus son épaule et les exigences de loyauté qui signifiaient trahir sa conscience. Tout cela était devenu trop lourd à porter pour elle. Gus pose la photo et se frotte le visage de ses mains calleuses. Les tatouages sur ses bras racontent des histoires qu'il aimerait pouvoir effacer. Les noms de frères disparus et les symboles d'allégeance à une vie dont il ne veut plus. Chaque marque sur sa peau porte le poids de choix qu'il regrette. Il repense à la nuit où Sarah est partie. La dispute avait été violente, ses larmes se mêlant à des mots de colère alors qu'elle le suppliait de quitter le gang. « Tu vaux mieux que ça », lui avait-elle dit. Mais il n'était pas prêt à l'écouter. Le lendemain matin, elle était partie, ne laissant qu'une note disant « J'espère que tu retrouveras le chemin vers toi-même ». Le bruit de Lucy qui bouge dans son sommeil à l'étage ramène Gus au présent. Il jette un coup d'œil à sa montre. C'est presque l'heure de sa réunion hebdomadaire du groupe de soutien. C'est là que d'anciens membres de gang se réunissent pour s'entraider à rester sur le droit chemin.
Certains jours, c'est la seule chose qui l'empêche de retomber dans ses anciennes habitudes. Se levant de sa chaise, Gus se dirige vers la cuisine et griffonne un mot à l'intention de Lucy au cas où elle se réveillerait. Je suis parti à une réunion. Je reviens bientôt. Sers-toi à manger. Il a appris qu'elle panique si elle ne sait pas où il est. Il attrape sa veste en cuir accrochée près de la porte et vérifie que son téléphone est chargé. Le groupe de soutien a été une bouée de sauvetage ces dernières années. Ses membres comprennent ce que signifie porter le poids d'un passé violent tout en essayant de se construire un avenir paisible. Alors qu'il s'apprête à sortir, son téléphone vibre dans sa poche. L'écran affiche un numéro inconnu avec l'indicatif régional. Gus hésite avant de répondre. Bonjour, êtes-vous Gus Mallister? Une voix féminine professionnelle se fait entendre dans le haut-parleur. Je suis l'agent Sarah Mitchell du service de police local. Il y a une pause qui fait se nouer l'estomac de Gus. Nous devons parler de Lucy O'Connor. Son père a fait des déclarations inquiétantes. Gus sent un frisson lui parcourir l'échine. Sa main libre se crispe en un point tandis qu'il assimile les paroles de l'agent. Toutes les mesures prudentes qu'il a prises pour se distancier de son ancienne vie lui semblent soudain fragiles, comme un château de cartes prêt à s'effondrer. Quel genre de déclaration? Demande-t-il, la voix plus rauque que d'habitude. La réponse de l'agent confirme ses pires craintes. Monsieur Mallister, je pense qu'il serait préférable que nous en discutions en personne. La sonnette retentit dans toute la maison, faisant bondir le cœur de Gus. À travers le verre dépoli de sa porte d'entrée, il aperçoit deux silhouettes en uniforme. Prenant une profonde inspiration, il ouvre la porte et se prépare à affronter le souffle d'air froid. L'agent Sarah Mitchell se tient sur son porche, son badge brillant à la lumière. À côté d'elle se tient un agent plus grand, aux cheveux gris et au regard sévère. La neige recouvre leurs épaules, leur donnant un aspect presque fantomatique dans la faible lumière du soir. « Monsieur Mallister, » dit l'agent Mitchell d'une voix professionnelle mais aimable. « Pouvons-nous entrer? Nous devons discuter de la situation de Lucy. » Gus acquiesça et s'écarta pour les laisser entrer. Son salon, habituellement un havre de paix, semblait plus petit avec les agents à l'intérieur. Il leur indiqua le canapé, mais les deux agents restèrent debout. « Lucy dort à l'étage, » dit Gus doucement, d'une voix grave mais assurée. « Elle a vécu des jours difficiles. » L'officier Mitchell sortit un bloc-notes. « Monsieur Mallister, nous avons reçu des informations troublantes de la part du père de Lucy. Il prétend que vous l'avez kidnappée. » L'accusation pesait lourdement dans l'air. Gus serra les mâchoires, mais il garda son sang-froid. Des années passées à gérer des situations tendues dans sa vie passée lui avaient appris l'importance de rester calme. « Je l'ai trouvée sur le bord de la route, » expliqua-t-il, les mains ouvertes dans un geste d'honnêteté. Elle avait été battue et était gelée. Son père l'avait jetée comme un déchet. Ce souvenir fit légèrement trembler sa voix de colère. L'agent dont le badge indiquait Thompson s'avança. « Nous comprenons que vous essayez de l'aider, mais héberger une mineure sans autorisation est une infraction grave. » Gus les regarda droit dans les yeux. « Je ne pouvais pas la laisser dehors à mourir de froid. »« Et vous l'auriez fait? » L'expression de l'agent Mitchell s'adoucit légèrement. « Non, nous ne l'aurions pas fait, mais il existe des procédures à suivre dans ce genre de situation. » Elle marqua une pause et consulta ses notes. « Nous avons également pris connaissance de vos antécédents. » Le mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Gus savait qu'il faisait allusion à son passé avec les Hells Angels. Il n'avait jamais essayé de le cacher. Ses tatouages en témoignaient clairement. « C'est du passé, » dit-il fermement. « Je suis clean depuis 5 ans. J'ai les papiers qui le prouvent. » Il se dirigea vers un tiroir et en sortit des documents provenant de son programme de réadaptation et de son groupe de soutien. L'agent Mitchell les examina attentivement, tandis que son partenaire faisait le tour du salon. Il remarqua la pile bien rangée de jeux de société près de la télévision, les provisions fraîches dans la cuisine et le petit ours en peluche sur le canapé. « Écoutez, » dit Gus d'une voix plus douce, « je sais ce que cela peut donner. Un ancien moteur qui recueille une enfant. Je comprends. Mais elle a besoin de quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'être rejetée. Elle a besoin de quelqu'un qui la protège. » Les agents échangèrent un regard. L'agent Mitchell soupira et rangea son bloc-notes. « Nous devrons effectuer des contrôles réguliers, Monsieur McAllister. Nous allons également ouvrir une enquête officielle sur la situation de Lucy. Les services sociaux vous contacteront, ajouta l'agent Thompson.
Ils devront évaluer les conditions de vie et votre capacité à vous occuper d'elle. Gus acquiesça, ressentant à la fois du soulagement et de l'anxiété. Faites tout ce qu'il faut, mais ne la renvoyez pas chez lui, s'il vous plaît. Nous surveillerons de près, dit l'agent Mitchell en se dirigeant vers la porte. De très près, Monsieur Mallister. Alors qu'il partait, la neige tourbillonnait à travers la porte ouverte. Gus se tenait dans son couloir sombre. Le poids de leurs avertissements pesait sur lui comme une chose physique. Il jeta un coup d'œil vers l'escalier menant à la chambre de Lucy, sachant que la garder en sécurité venait de devenir beaucoup plus compliqué. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le parking du restaurant de Pete lorsque Gus sortit dans l'air vif de l'hiver. Il venait de terminer son petit déjeuner habituel composé de café noir et de pain grillé, essayant de se vider la tête après la visite de la police. La clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta derrière lui, et une voix familière lui glaça le sang. Tiens, tiens, mais c'est le fils prodigue en personne. Gus se retourna lentement pour faire face à Tony Razor Hernandez, son ancien lieutenant chez les Angels. Tony n'avait pas beaucoup changé. Il avait toujours les mêmes cheveux lissés en arrière, les mêmes yeux froids et le même tatouage de serpent qui lui remontait le long du cou. Il était appuyé contre une Harley noire brillante, les bras croisés sur son gilet en cuir. « Tony !» dit Gus d'une voix neutre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Le sourire de Tony n'atteignait pas ses yeux. « C'est drôle, les petites villes, les nouvelles vont vite. » Il se détacha de sa moto et s'approcha. « J'ai entendu dire que tu avais recueilli une petite fille perdue l'autre soir. » Oui, les muscles de Gus se contractèrent, mais il garda un visage impassible. « Ça ne te regarde pas, Tony. » « C'est là que tu te trompes, mon vieil ami. » Tony fit lentement le tour de Gus, tel un requin évaluant sa proie. « Tout ce qui se passe sur ce territoire nous concerne. Tu le sais mieux que quiconque. »« Je suis hors jeu, » grogna Gus. « Depuis des années, quel que soit ton jeu, je ne joue pas. » Le rire de Tony était aussi tranchant que du verre brisé. « Ce n'est pas un jeu, Iron. Le père de cette fille est l'un des nôtres. Il fait passer de la marchandise chez lui quand il occupait à être le père de l'année. » Cette révélation frappa Gus comme un coup de poing dans le ventre. Le père de Lucy était lié aux Angels. Tout prit soudain un sens horrible. Les coups, l'alcool, le désespoir dans les yeux de Lucy. « Tu vas te retirer, » continua Tony dans un murmure dangereux. « Laisse le système s'en occuper. La gamine retourne là où elle doit être et tout le monde reste en bonne santé. Compris? » Gus sentit sa vieille colère monter. C'était le genre de colère qui lui causait des ennuis autrefois. Il serra les poings. « Tu me menaces, Tony? » « Te menacer? » Tony écarta les bras, prenant un air innocent. « Je veille sur un vieux frère. Je détesterais voir quelque chose arriver à ta jolie petite maison ou à cette petite fille à laquelle tu t'attaches tant. » Gus fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Malgré les années passées loin de là, il pouvait encore faire appel à la présence qui lui avait valu le surnom de Iron. « Reste loin d'elle, » grogna-t-il d'une voix grave et menaçante. Tony ne broncha pas. Le temps passe. Fais le bon choix. Il enfourcha sa moto, le moteur rugissant. En souvenir du bon vieux temps, je te donne jusqu'à demain pour réfléchir. Le vrombissement de la moto s'estompa au loin, laissant Gus seul dans le parking. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'effort qu'il faisait pour contenir sa rage. La vie qu'il s'était construite et la paix qu'il avait trouvée menaçaient de s'effondrer. Quand il rentra chez lui, Lucy était en train de dessiner à la table de la cuisine. Elle leva les yeux avec un sourire qui s'est rapidement effacé lorsqu'elle a vu son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-elle d'une petite voix inquiète. Gus s'assit lourdement sur la chaise en face d'elle, ses mains tremblaient encore légèrement. « Lucy, dit-il en essayant de garder une voix calme, nous devrons peut-être partir bientôt. Des gens mal intentionnés pourraient venir nous chercher. » Le crayon tomba des doigts de Lucy. Ses yeux s'écarquillèrent de peur, et Gus sentit son cœur se briser à nouveau. Il fit les 100 pas dans son petit salon. Le plancher craquait sous ses lourdes bottes. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins et projetait de longues ombres sur la moquette usée. Son téléphone était posé sur la table basse, les paroles du policier résonnant encore dans ses oreilles. « Monsieur Mallister, je pense que vous devriez savoir que le père de Lucy a été libéré sous caution ce matin. Il sera libéré aujourd'hui. » La nouvelle le frappa comme un coup physique. À présent, alors qu'il regardait Lucy dormir paisiblement sur le canapé,
Serrant dans ses bras l'ours en peluche qu'il lui avait acheté, Gus sentait le poids de la responsabilité l'écraser. Les menaces de Tony résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de son passé violent. Le poids de la responsabilité l'écrasait. Les menaces de Tony résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de son passé violent. Des souvenirs de corps brisés et de vie détruite. Il passa ses mains calleuses sur son visage, ses doigts s'accrochant à sa barbe épaisse. Le gang savait où il habitait. Il savait pour Lucy. À présent, son père, l'un des leurs, était de retour dans les rues. Sa modeste maison, qui était autrefois un sanctuaire, lui semblait soudainement être une cible. Les paroles de l'officier Sarah Chen, lors de leur conversation précédente, lui revinrent à l'esprit. Il y a une bonne famille d'accueil à Cedar Rapids. Ils ont de l'expérience avec les cas de traumatisme. Lucy y serait en sécurité, loin de tout cela. L'idée de l'envoyer loin de lui serrait le cœur. En quelques jours seulement, elle était devenue plus qu'une simple fille qu'il avait sauvée. Elle avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait mort depuis des années, l'espoir, un but, une chance de rédemption. Lucy remua sur le canapé, son petit visage paisible dans son sommeil. Gus se souvint de la nuit où il l'avait trouvée dans la neige. Il se souvenait de la confiance qui s'était lentement installée dans ses yeux. Il repensa à la menace de Tony, au père de Lucy, et à la violence qui l'avait suivi toute sa vie comme une ombre noire. « Qu'est-ce qui est le mieux pour elle ?» murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour elle. » Il prit son téléphone de main tremblante et composa le numéro de l'officier Chen. Chaque sonnerie lui transperçait le cœur comme un couteau. « Sarah, c'est Gus Mallister. » Il se détourna de Lucy endormie, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « À propos de cette famille d'accueil dont tu as parlé. » Lucy se réveilla juste au moment où il raccrochait. Elle se frotta les yeux et sourit en le voyant. « Bonjour, Gus. Bonjour, petite. » Les mots lui semblaient être des cendres dans sa bouche. Elle avait dû voir quelque chose sur son visage, car son sourire s'estompa. Qu'est-ce qui ne va pas? Gus s'assit à côté d'elle, son corps imposant faisant s'affaisser le canapé. « Lucy, il faut qu'on parle. » Il prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « Il y a une famille, une bonne famille. Ils veulent t'aider. » Les yeux de Lucy s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit. « Tu m'envoies loin d'ici? Ce n'est plus sûr ici, petite. Ces gens peuvent t'offrir un vrai foyer et une vraie famille. Mais je veux rester avec toi, dit-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu as dit que tu me protégerais. »« Je te protège, dit Gus, la voix brisée. C'est exactement ce que je fais. Ces gens peuvent t'offrir tout ce que je ne peux pas t'offrir. Une vie normale, la sécurité. » Lucy bondit du canapé, les petits poings serrés. « Tu es comme tous les autres. Tu avais promis de ne pas m'abandonner. » Chaque mot lui faisait l'effet d'un coup physique, mais Gus s'efforça de rester fort. Il devait le faire pour elle, même si cela signifiait briser leurs deux cœurs. Lucy se tenait au milieu du salon, son petit corps secoué de sanglots. L'ours en peluche qu'il lui avait acheté gisait, oublié sur le sol, renversé lors de son accès de colère. Son visage était rouge et strié de larmes, et ses yeux étaient remplis d'une douleur qui tordait le cœur de Gus. Sa poitrine. « S'il te plaît, murmura-t-elle, la voix brisée. Ne me fais pas partir, s'il te plaît. Je serai sage. Je te promets que je ferai tout ce que tu veux. » Gus s'agenouilla à sa hauteur. Son imposante silhouette semblait rétrécir sous le poids de sa décision. « Lucy, ce n'est pas une question de savoir si tu es sage ou pas. Tu es parfaite telle que tu es. » Alors pourquoi? Elle s'essuya le nez avec sa manche. Elle semblait si petite et vulnérable que Gus dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas changer d'avis sur le champ. « Pourquoi je ne peux pas rester avec toi? » Gus tendit la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, mais Lucy se recula brusquement. Ce rejet le blessa, mais il comprit. Il l'avait mérité. Parfois, commença-t-il, la voix rauque d'émotion, être adulte signifie faire des choix difficiles. Être l'adulte signifie faire des choix difficiles. Des choix qui font très mal, mais qui sont nécessaires pour protéger les personnes qui nous sont chères. « Je me sens en sécurité avec toi, » protesta Lucy, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Tu fais disparaître les cauchemars. Tu me donnes l'impression d'avoir de l'importance. » La vue de Gus se brouilla. Il cligna des yeux avec force, essayant de garder son sang-froid. « Tu comptes, petite,
plus que tu ne le penses. C'est pour ça que je dois faire ça. Un coup à la porte les fit sursauter tous les deux. Les yeux de Lucy s'écarquillèrent de panique et elle recula jusqu'à heurter le mur. Gus savait qui c'était. Sarah Chen, l'assistante sociale. Juste à l'heure, comme promis. Non, murmura Lucy en secouant frénétiquement la tête. Non, non, non. Gus s'avança lentement vers la porte, avec l'impression de marcher dans des sables mouvants. Lorsqu'il ouvrit la porte, Sarah se tenait là, avec un sourire aimable et un regard compatissant. Bonjour, Gus, dit-elle doucement. Lucy est-elle prête? Avant qu'il n'ait pu répondre, Lucy traversa la pièce en courant, enroula ses bras autour de sa taille et enfouit son visage dans sa veste en cuir. Tout son corps tremblait tandis qu'elle s'accrochait à lui. « S'il te plaît, Gus, sanglota-t-elle, ne les laisse pas m'emmener. Tu as promis de me protéger. Tu l'as promis. » Les bras de Gus l'enlacèrent automatiquement, la serrant contre lui. Il sentait ses larmes imprégner sa chemise et ses petites mains agripper désespérément sa veste. L'odeur du shampoing à la fraise qu'il lui avait acheté emplissait ses narines et, pendant un instant, il faillit perdre sa détermination. Sarah s'avança doucement. « Lucy, ma chérie, il est temps d'y aller. Les Henderson attendent de te rencontrer. » Lucy serra Gus encore plus fort. « Non, je ne veux pas y aller. Tu ne peux pas m'y forcer. » Gus s'agenouilla à nouveau et détacha doucement les mains de Lucy de sa veste. Il prit ses petites mains dans les siennes et la regarda dans les yeux remplis de larmes. « Écoute-moi, petite, ce n'est pas un adieu définitif. Je serai toujours là pour toi. »« Tu mens, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tout le monde ment toujours. » Sarah s'avança et posa doucement sa main sur l'épaule de Lucy. Lucy essaya de se dégager, mais la prise de l'assistante sociale était ferme mais douce. Alors que Sarah commençait à guider Lucy vers la porte, la petite fille tendit désespérément les bras vers Gus. « S'il te plaît, » cria-t-elle. « Gus, ne les laisse pas m'emmener. » Gus resta cloué sur place, le cœur brisé en voyant Lucy se débattre. Il lui prit la main une dernière fois et la serra doucement. « Je serai toujours là pour toi, petite, » murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Puis Sarah emmena Lucy et Gus se retrouva seul, n'entendant que l'écho de ses sanglots et ne voyant que l'ours en peluche abandonné sur le sol de son salon. Lucy s'assit sur le bord de son nouveau lit, les pieds ballants au-dessus du parquet immaculé. La maison des Henderson était belle, trop belle, avec son papier peint parfait et ses surfaces brillantes. Tout semblait froid et intouchable, comme un musée où elle n'avait pas sa place. Par la fenêtre, elle regardait les flocons de neige danser dans la lumière du soir. La vue était différente de celle qu'elle avait chez Gus. Là-bas, elle pouvait voir le vieux chêne et la clôture rouillée qui avaient besoin d'être réparés. Ici, tout ce qu'elle pouvait voir, c'était des haies parfaitement taillées et des maisons de banlieue identiques. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine et les enlaça de ses bras. Les vêtements qu'il lui avait donnés étaient propres et neufs, mais elle ne se sentait pas à l'aise dedans. Ils n'étaient pas comme ceux que Gus lui avait achetés au magasin de la petite ville, où il l'avait laissé choisir tout ce qu'elle voulait, même si ça ne s'accordait pas. Madame Henderson essayait d'être gentille, montrant à Lucy la maison avec sa cuisine sophistiquée et son salon immaculé. Elle lui prépara un chocolat chaud, mais ce n'était pas le même que celui que Gus lui faisait. Le sien contenait beaucoup de guimauve et une pincée de cannelle, exactement comme elle l'aimait. « C'est ta nouvelle maison maintenant, » dit Madame Henderson avec un sourire radieux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Lucy connaissait ce regard, celui que les adultes avaient lorsqu'ils en faisaient trop. Elle l'avait vu d'innombrables fois dans toutes les autres maisons où elle avait vécu. Ses doigts suivirent le motif du couvre-lit inconnu. Chez Gus, elle avait une couverture usée qui sentait comme lui. Le cuir, l'huile de moteur et la sécurité. Ici, tout sentait le désodorisant à la lavande et le polish pour meubles. « Pourquoi tu ne voulais pas de moi ?» murmura-t-elle à la pièce vide, la voix étranglée par l'émotion. « Je n'étais pas assez bien. » L'ours en peluche que Gus lui avait acheté, la seule chose qu'elle avait réussi à attraper avant de partir, était appuyé contre son oreiller. Ses yeux noirs en boutons la fixaient sans lui offrir de réponse. Elle le prit et le serra fort contre sa poitrine, tandis que les premières larmes commençaient à couler. De l'autre côté de la ville, dans sa petite maison qui lui semblait désormais trop grande et trop calme, Gus était assis dans son vieux fauteuil.
La télévision était allumée, mais il ne la regardait pas. Son regard était fixé sur le canapé vide où Lucy avait l'habitude de s'asseoir. Ils y avaient partagé des repas, des histoires et des moments de calme, et ces moments avaient fait de sa maison un véritable foyer pour la première fois depuis des années. La culpabilité le rongeait comme de l'acide. Il entendait encore ses cris et sentait ses petites mains agripper sa veste. Ses propres mots résonnaient dans sa tête. « Je serai toujours là pour toi, ma petite. » Mais il ne l'avait pas été. Il l'avait laissé partir, comme tous ceux qui avaient fait partie de sa vie. Ses grandes mains tremblaient, tandis qu'il tendait le bras vers la tasse de café posée sur la table d'appoint. C'était celle que Lucy avait utilisée, la bleue avec des petites étoiles. Il ne l'avait pas encore lavée. Il ne pouvait se résoudre à effacer cette dernière trace de sa présence. De retour dans sa nouvelle chambre, Lucy enfouit son visage dans son oreiller, essayant d'étouffer ses sanglots. Elle ne voulait pas que les Henderson l'entendent. Ils pourraient essayer de la réconforter, mais elle ne voulait pas de leur réconfort. Elle voulait entendre la voix rauque de Gus lui dire que tout irait bien. Elle voulait sentir ses mains calleuses lui tapoter maladroitement le dos. Elle voulait rentrer chez elle. Dans sa maison vide, Gus fixait ses mains. Elles avaient causé tant de mal dans sa vie, mais elles avaient enfin fait quelque chose de bien en aidant Lucy pour finalement la laisser partir. Le silence l'oppressait, seulement rompu par le tic-tac discret de l'horloge murale, qui comptait les minutes qui semblaient des heures dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. La lumière du soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, projetant de longues ombres sur la table vide où Lucy avait l'habitude de prendre son petit déjeuner. 4 jours s'étaient écoulés depuis qu'il l'avait renvoyée, et chaque minute lui semblait d'une éternité. Il se tenait debout devant l'évier, ses grandes mains agrippées au rebord, le regard perdu dans le vide. La cafetière gargouillait derrière lui, emplissant la cuisine d'un arôme familier qui ne le réconfortait en rien. Lucy avait toujours plissé le nez devant cette odeur, lui disant qu'elle était trop amère. Ce souvenir lui serrait la poitrine. Une moto passa en vrombissant devant sa maison et Gus se raidit instinctivement. Chaque moto qui passait le faisait se demander si c'était Tony ou un autre membre de son ancien gang qui venait causer des problèmes. Il les avait vus tourner dans le quartier plus fréquemment ces derniers temps. Leur présence lui rappelait constamment pourquoi il avait renvoyé Lucy. Gus se dirigea vers son fauteuil usé et prit le journal du matin. Les gros titres se brouillèrent devant ses yeux alors que son esprit vagabondait vers Lucy. Mangeait-elle suffisamment? Les Foster savaient-ils qu'elle aimait ses sandwichs coupés en diagonale? Avait-elle peur des orages? Savait-il qu'elle avait besoin de son ours en peluche près d'elle pour s'endormir? Le bruit d'une portière de voiture qui claquait dehors le fit sursauter. Il se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Ce n'était que le voisin qui allait chercher son courrier, mais son cœur battait toujours la chamade. Voilà ce qu'était devenu sa vie. Une vigilance constante, toujours sur ses gardes. Mais n'était-ce pas exactement ce dont il voulait protéger Lucy? Cette pensée le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il l'avait envoyée loin pour la protéger de son passé dangereux, mais maintenant, il se demandait s'il n'avait pas commis une terrible erreur. Le gang savait peut-être où elle se trouvait, quoi qu'il en soit. Ils avaient des relations partout, y compris dans le système d'aide sociale à l'enfance. Gus faisait les 100 pas dans son salon, ses lourdes bottes laissant des traces sur la moquette. Sans Lucy, la maison semblait vide. Plus de crayons de couleur éparpillés sur la table basse, plus de dessins à moitié terminés collés sur le réfrigérateur, plus de fredonnements discrets provenant de la salle de bain lorsqu'elle se brossait les dents. Il avait pensé que l'éloigner la protégerait. Mais et s'il venait de l'exposer à de nouveaux dangers? Au moins avec lui, elle avait quelqu'un qui mourait pour la protéger, quelqu'un qui savait reconnaître les signes de danger et pouvait la préserver. Le téléphone posé sur la table d'appoint le narguait. Il avait mémorisé le numéro des Henderson, même s'il s'était promis de ne pas appeler. Cela ne rendrait les choses plus difficiles pour aucun d'eux. Mais sa détermination s'effritait à chaque heure qui passait. Finalement, ses gros doigts tremblèrent lorsqu'il décrocha le combiné. Il composa le numéro. Chaque sonnerie faisait battre son cœur plus fort. « Bonjour, résidence Henderson », répondit une voix féminine. « C'est Gus Mallister », dit-il d'une voix rauque. Je me demandais comment allait Lucy. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Monsieur Mallister, eh bien, pour être honnête, nous sommes assez inquiets. Lucy ne mange pas beaucoup. Elle ne parle presque à personne. Elle reste assise dans sa chambre,
serrant dans ses bras l'ours en peluche que vous lui avez offert. Nous avons essayé de la faire participer à des activités, mais elle est très renfermée. Gus ferma les yeux, serrant le poing de sa main libre. Chaque mot était lui transpercer le cœur. Elle pleure la nuit, continua doucement Madame Henderson. Elle essaie de le cacher, mais nous l'entendons. Je pense que vous lui manquez beaucoup, Monsieur Mallister. Gus resta sans voix pendant un moment, la gorge trop serrée. Lorsqu'il retrouva enfin sa voix, ce n'était qu'un murmure. Merci de m'avoir prévenu, dit-il avant de raccrocher. Les lumières de Noël scintillaient à l'extérieur de la fenêtre de Gus. Leur couleur gaie contrastait fortement avec la noirceur qu'il ressentait à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un an, lors d'une nuit comme celle-ci, il avait trouvé Lucy tremblant dans la neige. Maintenant, la veille de Noël, sa maison lui semblait plus froide que jamais sans elle. Il était assis dans son fauteuil préféré, une tasse de café en train de refroidir sur la table d'appoint. La télévision ronronnait en arrière-plan, diffusant un film de Noël sur lequel il n'arrivait pas à se concentrer. Son regard se posait sans cesse sur le petit sapin de Noël dans le coin, qu'il avait décoré avec Lucy avant que tout ne s'effondre. Quelques paquets cadeaux étaient encore posés dessous, des cadeaux qu'il avait achetés pour elle avant de décider de la renvoyer. Les mains burinées de Gus se crispèrent, ses jointures blanchissant sous la tension. Les menaces du gang résonnaient dans son esprit, se mêlant au souvenir du rire de Lucy, de sa détermination tranquille et de la façon dont elle avait lentement commencé à lui faire confiance. Il avait pensé que la distance rendrait les choses plus faciles et l'aiderait à oublier. Au contraire, chaque jour qui passait rendait la douleur dans sa poitrine plus forte. Quelle protection est-ce que je lui offre en la laissant seule à nouveau? Le son des chanteurs de Noël flottait à travers ses fenêtres. Silent Night. Lucy l'avait répété sur le petit clavier qu'il avait trouvé dans une brocante. Elle s'était entraînée pendant des heures, déterminée à le perfectionner pour Noël. À présent, le clavier était posé dans un coin, silencieux, recouvert de poussière. De l'autre côté de la ville, dans la famille d'accueil des Henderson, Lucy était assise en tailleur sur son lit, serrant contre elle l'ours en peluche que Gus lui avait offert. Par la fenêtre, elle pouvait voir d'autres familles se promener ensemble, portant des cadeaux et riant. Les Lee Henderson avaient essayé de l'inclure dans leurs préparatifs de Noël, mais ce n'était pas pareil. Plus rien ne lui semblait normal. Sa chambre était agréable, des murs roses, des rideaux blancs et un lit confortable. Mais le désordre de la maison de Gus lui manquait. L'odeur de son café du matin et la façon dont il ébouriffait ses cheveux quand elle avait bien travaillé. Surtout, elle ne se sentait plus en sécurité. Les parents d'accueil avaient décoré un magnifique sapin au rez-de-chaussée et il y aurait des cadeaux le lendemain matin. Mais Lucy n'arrivait pas à se sentir enthousiaste. Elle suivit du doigt l'oreille duveteuse de l'ours, se souvenant du jour où Gus le lui avait acheté. Il avait l'air si maladroit dans le magasin de jouets, un homme grand et costaud entouré d'animaux en peluche. Mais il voulait la rendre heureuse. Une larme coula sur sa joue alors qu'elle serrait l'ours plus fort dans ses bras. Dehors, il se mit à neiger, comme la nuit où Gus l'avait trouvé. Ce souvenir lui serra la gorge d'émotion. « Tu me manques, Gus » murmura-t-elle d'une voix tremblante en caressant la fourrure de l'ours. La fourrure de l'ours, sa voix tremblait dans la pièce silencieuse. Les mots restèrent suspendus dans l'air, perdus dans le bruit des chants de Noël qui montaient de la réunion de famille des Henderson en bas. Lucy se détourna de sa porte et se recroquevilla sur son lit, l'ours serré contre sa poitrine. Elle se sentait plus seule que jamais en cette veille de Noël. Gus se leva de son fauteuil, sa décision était prise. Le bruit de la télévision s'estompa en arrière-plan, tandis qu'une nouvelle détermination coulait dans ses veines. Il avait passé trop de nuits à lutter contre la culpabilité et la peur, et trop de jours à se demander s'il avait fait le bon choix. Mais maintenant, en cette veille de Noël, il savait ce qu'il devait faire. Il attrapa sa veste en cuir accrochée à un crochet près de la porte. Le tissu usé lui était familier sous ses mains calleuses. Les traces de son ancienne vie avaient disparu, mais la veste portait toujours le poids de son passé. Ce soir, cependant, ce poids semblait différent. Ce n'était plus un fardeau, mais une armure. « J'arrive, mon garçon », murmura-t-il en enfilant ses bottes. Dehors, la neige tombait plus fort, recouvrant les rues d'un épais manteau blanc. Sa moto ne tiendrait pas le coup par ce temps. Gus monta donc dans sa vieille camionnette.
Le moteur gémit en signe de protestation contre le froid. L'horloge du tableau de bord indiquait 16h45. Les services sociaux allaient bientôt fermer pour les vacances. Alors qu'il roulait dans les rues tranquilles, les souvenirs de l'année écoulée envahirent son esprit. Le premier sourire sincère de Lucy lorsqu'il lui avait acheté cet ours en peluche. La façon dont elle se blottissait sur son canapé avec un livre, se sentant enfin suffisamment en sécurité pour se plonger dans les histoires. Le son de ses exercices de piano, qu'elle pratiquait avec soin, flottant dans la maison. Les menaces du gang n'avaient plus d'importance. Il avait déjà protégé des gens dans son ancienne vie. Il pouvait le refaire, cette fois pour quelque chose qui comptait vraiment. Cette fois, c'était pour quelque chose qui comptait vraiment. La maison d'accueil apparut. C'était une grande maison victorienne avec des guirlandes de Noël accrochées à la balustrade du porche. Gus serra le volant. Les voitures des travailleurs sociaux étaient toujours dans le parking, mais il pouvait voir des gens rassembler leurs affaires et se préparer à partir pour les vacances. Il gara le camion, prit une profonde inspiration et se prépara mentalement. L'ancien Gus, celui qui avait couru avec les Angels, aurait fait irruption, exigeant ce qu'il voulait. Mais il n'était plus cet homme. Lucy lui avait appris qu'il existait de meilleures façons de faire. Gus s'approcha de la porte d'entrée, ses bottes laissant des empreintes profondes dans la neige fraîche. Il sonna à la porte, le cœur battant d'une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Au bout d'un moment, Mlle Thompson, l'assistante sociale de Lucy, ouvrit la porte. Elle le reconnut et écarquilla les yeux. « Monsieur Mallister, nous fermons pour les vacances. »« Je sais, » l'interrompit Gus d'une voix bourrue mais ferme. « Mais je dois ramener Lucy à la maison. Elle doit être avec moi. » Mlle Thompson hésita, levant les yeux vers la silhouette imposante qui se tenait devant elle. « Monsieur Mallister, il y a des procédures à suivre. De la paperasse. Je remplirai tous les papiers nécessaires. Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Sa voix s'adoucit. « Mais cette petite fille doit rentrer à la maison ce soir. » L'assistante sociale scruta son visage, regardant au-delà des tatouages et de la présence intimidante pour voir la vérité qui se cachait derrière. C'était un homme qui avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. « S'il vous plaît, » ajouta Gus, ce mot lui semblant étrange sur sa langue. « Elle ne devrait pas passer Noël seule. Pas encore. » Mlle Thompson jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis revint vers Gus. Elle vit la détermination dans ses yeux, le même regard qu'elle avait vu dans les rares cas où elle savait au fond d'elle-même qu'un placement était justifié. Après un long moment, elle acquiesça. « Attendez ici, dit-elle doucement. Je vais chercher les papiers pour le placement d'urgence. » Mlle Thompson conduisit Gus à travers les couloirs silencieux du foyer d'accueil. Des décorations de Noël étaient accrochées au mur, mais elles semblaient se moquer du vide qui remplissait l'espace. Leurs pas résonnaient sur le parquet tandis qu'ils montaient les escaliers jusqu'au 2e étage. « Elle est très renfermée, » murmura Mlle Thompson, la voix lourde de « Elle ne parle presque à personne. Elle reste assise près de cette fenêtre pendant des heures. » Le cœur de Gus se serra à ces mots. Il ne connaissait que trop bien ce comportement. C'était ainsi que Lucy était lorsqu'il l'avait trouvée, fermée au monde et ne s'attendant à rien d'autre qu'à la souffrance. Ils arrivèrent à une porte au bout du couloir. Mlle Thompson leur fit signe de s'approcher et recula pour leur laisser de la place. À travers la fenêtre de la porte, Gus pouvait voir l'intérieur de la pièce. Elle était là. Lucy était assise sur le rebord de la fenêtre, son petit corps recroquevillé contre la vitre. Le ours en peluche qu'il lui avait acheté était serré dans ses bras. La neige tombait doucement dehors, recouvrant le monde de blanc, comme la nuit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle semblait si petite et si seule. Gus poussa lentement la porte, remplissant l'embrasure de sa présence. Le plancher craqua sous son poids, et Lucy se retourna au bruit. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Ses grands yeux bruns, qui avaient une vue trop de souffrance pour quelqu'un d'aussi jeune, s'écarquillèrent lorsqu'elle le reconnut. Des larmes commencèrent à y monter briller dans la faible lumière hivernale. Gus. Sa voix n'était qu'un murmure, comme si elle craignait qu'en parlant plus fort, il disparaisse. « Salut, petite. » Sa voix était rauque d'émotion. Il fit un pas dans la pièce, les mains maladroitement pendantes le long du corps. « J'ai commis une erreur. » La lèvre inférieure de Lucy tremblait.
Elle se dégagea du siège près de la fenêtre, serrant toujours l'ours dans ses bras. Tu m'as abandonné, dit-elle, la voix brisée comme celle de tout le monde. Ces mots frappèrent Gus comme un coup physique. Je sais, dit-il doucement. Je pensais te protéger, mais j'avais tort. J'avais tellement tort, Lucy. Il fit un autre pas en avant, puis un autre. J'ai passé chaque jour à penser à toi, à te regretter, à me demander si tu allais bien. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de ses yeux. Je suis venu te ramener à la maison si tu veux toujours venir. Lucy eut le souffle coupé. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Elle le fixa, cherchant sur son visage le moindre signe de tromperie, le moindre indice que tout cela n'était pas réel. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était la vérité, l'amour et le regret. « Tu me le promets ?» murmura-t-elle. « Tu promets de ne plus jamais me renvoyer ?» Gus sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Je te le promets, petite. Quoi qu'il arrive, qui que ce soit qui vienne, tu es coincé avec moi pour de bon cette fois. » Le visage de Lucy se décomposa, et soudain, elle bougea. Elle se jeta hors du siège de la fenêtre. L'ours en peluche tomba, oublié sur le sol. Elle se précipita contre la poitrine de Gus avec une telle force qu'il faillit perdre l'équilibre. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou, et elle enfouit son visage dans son épaule. Tout son corps tremblait de sanglots. Gus la serra contre lui caressant l'arrière de la tête d'une main et l'enveloppant de l'autre pour la protéger. « Je ne te laisserai plus jamais partir, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je te le promets, Lucy. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Le vieux camion roulait bruyamment sur la route enneigée, ses phares fendant l'obscurité. Lucy était assise près de Gus sur le siège passager, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. Elle n'avait pas lâché la manche de sa veste depuis qu'ils avaient quitté le foyer d'accueil, comme si elle avait peur qu'il disparaisse s'il le faisait. La vue familière de la modeste maison de Gus apparut. Des lumières de Noël scintillaient dans quelques maisons voisines, mais la sienne restait sombre. Il n'avait pas eu le courage de la décorer après avoir renvoyé Lucy. Le moteur du camion s'arrêta et, pendant un instant, ils restèrent assis en silence. « Home, sweet home », dit Gus doucement, la voix rauque d'émotion. Il jeta un coup d'œil à Lucy, qui regardait la maison avec de grands yeux. « J'ai gardé ta chambre telle que tu l'avais laissée. » Lucy serra plus fort sa manche. « Vraiment? Vraiment? » Il parvint à esquisser un petit sourire. « Même le dessin que tu as fait est toujours sur le réfrigérateur. » Ils traversèrent la neige jusqu'à la porte d'entrée. Les mains de Gus tremblaient légèrement tandis qu'il déverrouillait la serrure. Les souvenirs de sa conversation avec Tony, un ancien membre du gang, lui revinrent à l'esprit. La menace planait toujours au-dessus d'eux comme un nuage noir. Mais en regardant le visage plein d'espoir de Lucy, Gus sut qu'il avait fait le bon choix. À l'intérieur, la maison était froide et sombre. Gus s'empressa d'allumer les lumières et de mettre le chauffage en marche. Lucy se tenait au milieu du salon, observant tout autour d'elle. Son regard se posa sur la couverture pliée sur le canapé, celle qu'elle avait utilisée lors de sa première nuit ici. « Je vais allumer un feu », dit Gus en se dirigeant vers la cheminée. Il bougeait avec précaution et délicatesse, essayant de ne pas laisser transparaître sa nervosité. Il allait devoir être plus vigilant désormais et faire plus attention aux personnes qui fréquentaient la maison. Le gang avait des yeux partout. Lorsque les flammes commencèrent à prendre, elles les répandirent une chaleur agréable dans la pièce. L'estomac de Lucy se mit à gargouiller bruyamment. Elle eut l'air gênée, mais Gus se contenta de rire. « On dirait que quelqu'un a faim. Que dirais-tu d'un chocolat chaud et d'un croque-monsieur? Après tout, c'est la veille de Noël. » Lucy acquiesça avec enthousiasme et le suivit dans la cuisine. Elle le regarda s'affairer dans la cuisine, rassembler les ingrédients. Les cadeaux remplissaient les espaces vides qu'il avait hantés ces dernières semaines. « Je peux t'aider ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, petite. Tu veux aller chercher le fromage dans le frigo? » Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable. Préparer le dîner semblait être la chose la plus naturelle au monde. La cuisine s'emplit de l'odeur du beurre fondu et du pain grillé. Alors que Gus retournait les sandwichs dans la poêle, il aperçut un mouvement à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine et son corps se tendit, prêt à faire face à un éventuel danger. Mais ce n'était qu'un voisin qui promenait son chien. Néanmoins, cet instant lui rappela ce à quoi ils étaient confrontés. Lucy ne remarqua pas sa tension.
Elle était occupée à disposer leurs assiettes sur la petite table de la cuisine, s'acquittant de cette tâche avec une concentration minutieuse. Elle avait même trouvé les serviettes en papier sur le thème de Noël qu'il avait acheté quelques semaines auparavant, dans l'espoir d'avoir le courage de la ramener chez lui. Ils s'assirent ensemble, la vapeur s'élevant de leur tasse de chocolat chaud. Lucy prit une grosse bouchée de son sandwich. Pour la première fois depuis qu'il était venu la chercher, son visage s'était détendu et un sourire sincère l'avait illuminé. En la regardant de l'autre côté de la table, Gus sentit un élan de protection intense le submerger. Oui, il y avait des dangers dehors, oui, son passé risquait de revenir le hanter. Mais en voyant Lucy savourer son repas simple, en sécurité et au chaud dans leur maison, il savait avec une certitude absolue qu'il avait fait le bon choix. Quoi qu'il leur arrive, ils y feraient une face ensemble. Il ne la laisserait plus jamais partir. Le téléphone sonna à nouveau, sa sonnerie stridente, rompant le calme de l'après-midi. Gus se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, agrippant le rebord si fort que ses jointures blanchissaient. Lucy était dans sa chambre en train de faire ses devoirs, mais il sentait qu'elle l'observait depuis l'embrasure de la porte. Il laissa sonner 4 fois avant de répondre. « Ouais, Iron, » dit une voix rauque, utilisant son ancien surnom de gang. « Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Gus serra les mâchoires. « Je ne me cache pas, Tony. J'ai laissé cette vie derrière moi. Personne ne quitte le frère de l'ange. Tu le sais bien. » La voix de Tony dégoulinait de fausse amitié. « Écoute, nous avons été patients, mais accueillir cet enfant et s'impliquer dans les affaires de la police attire une attention dont nous n'avons pas besoin. » À travers la porte, Gus pouvait voir Lucy faire semblant de se concentrer sur ses problèmes de mathématiques. Elle avait de meilleurs résultats à l'école et se sentait enfin en sécurité pour apprendre. Son cœur se serra à l'idée de perturber à nouveau sa vie. « Je ne suis impliqué dans rien, » dit Gus fermement. « Laisse-nous tranquilles. »« Nous? » Tony éclata de rire. « Écoute-toi parler. Jouer au papa avec un gamin des rues, ce n'est pas toi, Iron. » Le téléphone crépita de parasites. Une autre voix se fit entendre sur la ligne. Une voix qui glaça le sang de Gus. C'était celle de Snake, l'ancien président de sa section. « Tu te souviens de Jenny? »« Si je m'en souviens, » demanda doucement Snake. « Tu te souviens de ce qui lui est arrivé quand tu as essayé de partir la première fois? » La main de Gus tremblait sur le combiné. Jenny avait été sa fiancée il y a des années. Elle était morte dans ce que la police avait qualifié d'accident fortuit. Mais Gus savait la vérité. Il avait passé des années à essayer d'oublier. « Non, » avertit Gus d'une voix basse et menaçante. « Alors tu sais ce que tu dois faire. Reviens au bercail où l'histoire risque de se répéter. » La ligne fut coupée. Gus resta là, la tonalité résonnant dans son oreille. C'était le 3e appel de la semaine, et chacun avait été plus menaçant que le précédent. Lucy apparut dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « C'était encore eux? » Gus essaya de sourire, mais ses yeux restèrent sombres. « Juste de vieux amis, ma petite. »« Ce ne sont pas des amis, » dit Lucy avec fermeté. Elle s'approcha et enroula ses bras autour de sa taille. « Je les ai entendus crier au téléphone. » Gus soupira et posa sa main sur sa tête. Elle était trop intelligente et trop observatrice. La semaine dernière, des voitures suspectes étaient bottées devant leur maison. Ils avaient reçu des appels téléphoniques mystérieux et des menaces voilées. Il avait essayé de la protéger de tout cela. Mais elle avait tout remarqué. « Lucy, dit-il prudemment, en s'agenouillant à sa hauteur, nous devrons peut-être partir pendant un certain temps, juste le temps que les choses se calment. » Son visage se durcit sous l'effet de la détermination. « Non, nous ne fuirons pas, » dit-elle d'une voix plus forte qu'il ne l'avait jamais entendue. « C'est notre maison. Nous nous battrons ensemble. » Gus la regarda, ne voyant plus la petite fille effrayée qu'il avait trouvée dans la neige, mais plutôt une âme féroce et courageuse qui avait déjà affronté trop de combats dans sa jeune vie. « C'est dangereux, » l'avertit-il. « Ces hommes ne sont pas des gens bien. Mon père non plus, » répondit simplement Lucy. « Mais tu m'as sauvé de lui. Maintenant, nous allons nous sauver mutuellement. » Ces mots le frappèrent comme une force physique. Il était là, essayant de la protéger. Et elle lui montrait ce qu'était le vrai courage. Le téléphone se remit à sonner. Lucy lui saisit la main et la serra fort. « On reste ensemble, » dit-elle. Ce soir-là, après un dîner simple composé de spaghettis et de boulettes de viande, Gus s'assit avec Lucy sur leur canapé en cuir usé. La cuisine était propre,
la vaisselle faite et les devoirs terminés. Dehors, la rue était calme, à l'exception de quelques voitures qui passaient de temps en temps. Ma petite, commença Gus, la voix rauque d'émotion. Il y a certaines choses que je dois te dire sur qui j'étais avant. Lucy replia ses jambes sous elle et le regarda avec ses yeux sages, qui semblaient trop vieux pour son jeune visage. C'est à propos du gang de motards. Gus acquiesça en frottant ses mains tatouées l'une contre l'autre. Les Hells Angels. Je n'étais pas seulement un membre, j'étais l'un de leurs chefs. Nous avons fait de mauvaises choses, blessé des gens et enfreint la loi. Il fit une pause, cherchant ses mots. Je n'en suis pas fier. Pourquoi as-tu rejoint le gang? Demanda Lucy doucement. J'étais jeune et en colère. Mon père est parti quand j'étais petit, et ma mère, il déglutit péniblement. Elle n'était pas le genre de mère que l'on souhaiterait avoir. Les Angels sont devenus ma famille. Ils me donnaient de la force quand je me sentais faible. Lucy tendit la main et toucha l'un des tatouages effacés sur son bras. Comme mon père me donnait de la force. Oui, quelque chose comme ça. La voix de Gus se brisa. Mais j'ai rencontré quelqu'un, Jenny. Elle m'a montré qu'il y avait autre chose dans la vie que la violence et la colère. Elle m'a donné envie d'être quelqu'un de meilleur. Que lui est-il arrivé? Le regard de Gus se fit distant. Le gang ne voulait pas que je parte. Jenny a payé le prix de mes erreurs. Il s'essuya brutalement les yeux. C'est pour ça que j'ai peur maintenant. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver. Lucy le surprit en grimpant sur ses genoux, comme elle le faisait quand elle était venue vivre avec lui. Mais tu es différent maintenant, tu es bon. J'essaie de l'être, admet Gus. Mais mon passé, les choses que j'ai faites, elles feront toujours partie de moi. Quand je suis arrivé ici, dit Lucy en jouant avec un fil qui dépassait de sa manche, je pensais que j'étais mauvaise moi aussi, parce que mon père me disait toujours que je l'étais. Mais tu m'as montré que ce n'était pas vrai. Elle leva les yeux vers lui. Peut-être que toi aussi, tu as besoin que quelqu'un te montre que tu n'es plus mauvais. Gus sentit quelque chose se briser en lui, pas de manière douloureuse, mais comme de la glace qui se fissure pour laisser passer le printemps. Il serra Lucy dans ses bras, étonné de voir à quel point cette petite fille blessée pouvait être si sage. « Tu me pardonnes? » murmura-t-il. « Même après avoir su qui j'étais? »« Tu m'as pardonné d'avoir cassé ta tasse à café préférée, » dit Lucy avec un petit sourire, « et d'avoir mis mes chaussures boueuses sur le canapé. Et pour... Bon, d'accord, » dit Gus en riant et en ébouriffant ses cheveux. « J'ai compris. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Le poids de sa confession s'installa entre eux comme une couverture chaude plutôt que comme la barrière froide qu'il avait redoutée. Finalement, Gus se redressa. Il savait ce qu'il devait faire. Les appels ne cesseraient pas. Les menaces ne prendraient pas fin à moins qu'il ne les affronte de front. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur, à attendre que son passé ruine son avenir avec Lucy. « Je dois parler à Tony, » dit-il fermement. « Lui faire comprendre que cela doit cesser. » Lucy lui serra fermement la main. « Tu vas les voir? »« Juste Tony. C'est lui qui est derrière tout ça. Si je peux le faire reculer, les autres suivront. » Gus lui serra la main en retour. « Parfois, il faut affronter ses peurs pour les faire disparaître. Comme les monstres sous le lit ?» demanda Lucy, faisant référence à leur rituel nocturne qui consistait à vérifier ensemble sous son lit lorsqu'elle avait emménagé. « Exactement comme ça, » répondit Gus en esquissant un sourire. « Il est temps de mettre en lumière ces monstres aussi. » Le vieux restaurant était situé à la périphérie de la ville, son enseigne au néon clignotant faiblement dans la lumière du petit matin. Gus se gara sur le parking presque vide avec sa moto, le cœur battant à tout rompre. Il avait choisi cet endroit avec soin, suffisamment public pour décourager toute violence, mais suffisamment calme pour une conversation privée. À travers les vitres embuées, il pouvait voir Tony assis dans un box dans le coin le plus éloigné, une tasse de café devant lui. La vue de son ancien ami lui rappela une foule de souvenirs. Les virées nocturnes, les victoires partagées et la fraternité qu'ils avaient juré de défendre. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque Gus entra. Une serveuse à l'air fatigué leva brièvement les yeux avant de se replonger dans ses mots croisés. Tony ne leva pas les yeux. Il continua simplement à remuer son café avec une précision mécanique. Gus se glissa dans la banquette en face de Tony, sa veste en cuir grinçant contre des sièges en vinyle.
L'odeur du café brûlé et des petits déjeuners gras emplissait l'air. « Tu as l'air ramolli », dit finalement Tony d'une voix froide et familière. Son visage buriné était marqué de nouvelles rides, mais ses yeux étaient toujours aussi perçants. « La vie domestique te rend faible, Iron? »« Je ne suis pas ici pour échanger des insultes, Tony, » répondit Gus d'une voix calme. « Il faut que ça cesse. Les appels, les menaces, tout ça. » Tony se pencha en arrière, un sourire dangereux jouant sur ses lèvres. « Tu sais comment ça marche. Une fois que tu es dedans, tu y restes pour la vie. C'était le marché. Mais les choses changent, » dit Gus en pensant au visage de Lucy. « J'ai changé à cause d'une petite fille. » Tony ricana. Le Tony que je connaissais n'aurait pas laissé une enfant lui faire oublier qui il était. Gus serra les poings sous la table. Le Tony que tu connaissais est mort la nuit où Jenny a été tuée. Tu te souviens de cette nuit-là, n'est-ce pas, Tony? Tu étais là, le visage de Tony s'assombrit. Ce n'était pas ma faute. Jenny a fait son choix quand elle a essayé de t'éloigner de nous. Non, dit Gus d'une voix grave. C'est toi qui as fait ce choix, toi et les autres. Maintenant, je fais le mien. La serveuse s'approcha de leur table, mais un seul regard sur leur visage la fit reculer vers son comptoir. Tu ne peux pas simplement partir, siffla Tony en se penchant en avant. Tu en sais trop, tu en as trop fait. Je ne pars pas, répondit Gus. Je te demande de me laisser partir en souvenir du bon vieux temps, de tout ce que nous avons vécu ensemble. Tony l'observa longuement. Si je ne le fais pas, je commencerai à parler, dit Gus calmement. De tout. Chaque mission, chaque transaction, chaque nom. Je n'ai plus rien à perdre, Tony. Tu veux vraiment tenter le diable? La menace flottait dans l'air entre eux. Tony serra les mâchoires et tapota la table du bout des doigts. Finalement, il prit la parole. « Tu aimes tellement ce gamin? Assez pour tout abandonner? »« Je n'abandonne rien, » répondit Gus. « Je choisis quelque chose de mieux. » Tony se cala dans son siège. Quelque chose changea dans son regard. Peut-être était-ce la reconnaissance de la détermination dans la voix de Gus. Ou peut-être acceptait-il simplement que l'homme assis en face de lui n'était plus la même personne qu'il avait connue autrefois. « Très bien, dit enfin Tony, tu es définitivement exclu. Mais si jamais tu t'approches à nouveau de notre entreprise, je ne te pardonnerai pas. » Gus l'interrompit. « Cette vie est terminée pour moi. » Tony acquiesça lentement et repoussa son café intact. « Au revoir, Iron. Au revoir, Razor, » répondit Gus, utilisant une dernière fois l'ancien surnom de Tony. Alors que Gus s'engageait dans son allée, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la cour recouverte de neige. Il coupa le moteur de sa moto, le laissant dans un moment de silence parfait. Le poids de sa conversation avec Tony pesait toujours lourdement sur ses épaules, mais il ressentait aussi autre chose, une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. À travers la fenêtre de devant, il pouvait voir Lucy assise à la table de la cuisine, apparemment en train de faire ses devoirs. Leur voisine âgée, Mme Peterson, qui avait accepté de surveiller Lucy, était assise à côté d'elle et lisait un magazine. La simplicité domestique de la scène lui serra la gorge. Gus retira son casque et se dirigea vers la porte d'entrée, ses bottes crissant dans la neige fraîche. Lorsqu'il entra, Lucy leva brusquement la tête, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Tu es de retour. » Elle bondit de sa chaise, oubliant ses devoirs, et courut vers lui. Ses petits bras s'enroulèrent autour de sa taille, et il sentit une partie de la tension quitter son corps. Mme Peterson rassembla ses affaires et adressa à Gus un sourire entendu. « Elle n'a pas quitté cette fenêtre des yeux depuis votre départ, » dit-elle doucement et en passant devant lui. « Tout s'est bien passé? » Gus acquiesça et parvint à articuler un « merci » bourru alors qu'elle s'éloignait. Lucy resta collée à ses côtés pendant qu'il accrochait sa veste en cuir. Ses doigts suivirent les traces d'usure et les emblèmes décolorés, vestiges de son ancienne vie qui serait bientôt rangée. « Ça va? » demanda-t-elle d'une voix faible mais assurée. « Ils t'ont fait du mal? » Gus secoua la tête et la conduisit dans le salon. « Non, petite, personne n'a été blessé. » Il commença à allumer un feu dans la cheminée, un rituel nocturne qu'ils avaient instauré. En fait, les choses se sont mieux passées que prévu. Lucy se blottit sur le canapé et le regarda travailler. « Ils vont nous laisser tranquilles maintenant. » Le petit bois prit feu et Gus ajouta délicatement des bûches plus grosses. « Oui, dit-il doucement, ils vont nous laisser tranquilles.
Alors que le feu grandissait et diffusait une lumière chaleureuse dans la pièce, Gus s'assit à côté de Lucy. Elle se blottit immédiatement contre lui, un geste qui l'étonnait toujours. Malgré tout, la confiance inébranlable que cet enfant lui accordait le stupéfiait. J'ai vu Tony, l'homme dont je t'ai parlé, expliqua-t-il d'une voix douce. Nous avons parlé du passé, de l'avenir et de la nécessité de changer les choses. Lucy acquiesça contre sa poitrine. Tu lui as parlé de moi? D'une certaine manière, répondit Gus en lui caressant les cheveux. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelque chose de plus important que la vie que je menais auparavant, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Le feu crépitait, envoyant des étincelles dans la cheminée. Dehors, il avait recommencé à neiger, de doux flocons flottant devant la fenêtre. Tu es triste? Demanda Lucy. Elle était toujours très perspicace pour son âge. D'avoir dû les laisser derrière toi. Gus réfléchit à la question, repensant aux années passées avec le gang et à la fraternité en laquelle il avait autrefois cru si profondément. Un peu, admit-il. Mais surtout, je suis soulagé et reconnaissant. Reconnaissant pourquoi? Pour avoir une seconde chance, répondit-il. Pour avoir l'opportunité de faire quelque chose de bien, pour une fois. Lucy resta silencieuse un instant, regardant les flammes danser. Moi aussi, je suis reconnaissante, murmura-t-elle, d'avoir trouvé quelqu'un comme toi. Gus sentit ses yeux s'embuer et la serra contre lui. Toutes ses actions, toutes les erreurs qu'il avait commises, l'avaient en quelque sorte conduit à ce moment, à cet enfant qui avait autant besoin de lui qu'il avait besoin d'elle. Il embrassa le sommet de sa tête et murmura « Nous sommes libres maintenant, petite, nous allons y arriver. » Le printemps avait fait fondre les dernières strass de l'hiver, apportant avec lui un nouveau départ. La petite maison qui avait autrefois semblé être un refuge temporaire était désormais pleine de vie et de chaleur. Des photos tapissaient les murs. Des moments figés dans le temps, Lucy soufflant les bougies de son premier gâteau d'anniversaire. Gus essayant d'emballer les cadeaux de Noël avec ses grandes mains. Tous deux couverts de farine après avoir raté leur tentative de faire des biscuits. Un après-midi ensoleillé, Lucy était assise à la table de la cuisine, coloriant soigneusement un dessin pendant que Gus préparait le dîner. Cette routine leur semblait désormais naturelle. Les devoirs avant le dîner, les histoires avant de se coucher et les crêpes le dimanche matin. Des choses simples dont ils ne savaient pas qu'elles leur manquaient. Hé, petite, appela Gus depuis la cuisinière, où il remuait une casserole de sauce pour spaghettis. N'oublie pas de te laver les mains avant le dîner. Nous avons du pain à l'ail dans le four. Lucy leva les yeux de son dessin, le visage rayonnant d'impatience. Est-ce que celui avec du fromage en plus? Est-ce que je le ferais autrement? Gus rit, sa voix bourrue adoucie par l'affection. Le minuteur de la cuisine sonna, et Lucy se leva d'un bond pour aider à mettre la table, une autre partie de leur routine. Elle savait exactement où tout devait être placé. Les assiettes dépareillées qu'ils avaient achetées ensemble dans une brocante, les fourchettes légèrement tordues que Gus possédait depuis des années et les serviettes en papier aux motifs joyeux que Lucy avait choisis. Les fourchettes légèrement tordues que Gus possédait depuis des années. Les serviettes en papier aux motifs joyeux que Lucy avait choisis. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Lucy ne pouvait s'empêcher de sourire. Le pain à l'ail était parfaitement grillé. La sauce sentait incroyablement bon. Mais surtout, elle était chez elle. Pas seulement dans un endroit où elle séjournait, mais vraiment chez elle. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui? » demanda-t-elle en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. Gus haussa un sourcil. « Jeudi? »« Non, idiot, » Lucy gloussa. « Cela fait exactement 6 mois que tu es revenu vers moi depuis le foyer d'accueil, le soir de Noël. Tu te souviens? » L'expression de Gus s'adoucit. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Comment aurait-il pu oublier la nuit où il avait finalement choisi l'amour plutôt que la peur? J'ai gardé la trace, continua Lucy. Sa voix devint plus sérieuse. Et j'ai beaucoup réfléchi à quelque chose ces derniers temps. Elle posa sa fourchette et regarda Gus avec des yeux profonds et compréhensifs qui semblaient voir à travers son apparence dure. Tu sais comment certains enfants à l'école parlent de leur père? Comment ils leur apprennent des choses, les protègent et les rassurent? Gus acquiesça, la gorge soudainement serrée. « Eh bien, dit Lucy en tripotant sa serviette, c'est ce que tu fais pour moi. Tu me rassures. Tu m'apprends des choses. Tu me protèges toujours.
Elle prit une profonde inspiration. Je sais que tu n'es pas mon vrai père, mais je t'aime comme tel. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du tic-tac discret de l'horloge murale. Gus resta immobile, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Toutes ces années passées dans un gang et toutes les situations difficiles auxquelles il avait été confronté, rien ne l'avait jamais autant touché que ces mots simples prononcés par une petite fille. Je t'aime aussi, ma petite, parvint-il à dire, la voix rauque d'émotion. Le visage de Lucy s'illumina comme un lever de soleil. Elle bondit de sa chaise et jeta ses bras autour de son cou, renversant presque son verre de lait dans la foulée. Gus la serra fort dans ses bras, émerveillé par la façon dont cette petite personne avait complètement transformé sa vie. Lorsqu'elle s'écarta, ses yeux étaient remplis de larmes de joie. « Ça veut dire que je peux t'appeler papa? »« Oui, » murmura Gus, incapable de prononcer d'autres mots. « Oui, tu peux. » L'odeur du pain embaumait le petit salon, tandis que Gus installait le sapin de Noël dans son support. Il avait roulé 2 heures pour trouver le sapin parfait. Il n'était ni trop grand ni trop large, mais il était dense et vert, avec des aiguilles douces qui ne piqueraient pas les doigts de Lucy lorsqu'elle l'aiderait à le décorer. « Je peux ouvrir les yeux maintenant? » Lucy sautillait sur place, les mains fermement serrées sur son visage. « Presque, ma petite. » Gus ajusta le sapin une dernière fois. « Voilà, tu peux ouvrir les yeux. » Lucy baissa les mains et sa bouche forma un O parfait de surprise. Un vrai sapin de Noël. Elle fit lentement le tour de l'arbre, admirant chaque branche. « Il est magnifique, » dit-elle. Gus sortit une boîte en carton usé qu'il avait cachée dans le garage. Il avait aussi quelques décorations. Elles n'avaient rien d'extraordinaire, mais il haussa les épaules, se sentant soudain gêné par la modeste collection d'ornements qu'il avait rassemblés dans des brocantes et des magasins à $1. Lucy ne semblait pas s'en soucier. Elle plongea dans la boîte, en sortant des guirlandes lumineuses colorées et des décorations brillantes. « Regarde celle-ci. » Elle brandit une étoile argentée scintillante. « Est-ce qu'on peut la mettre au sommet? » C'est exactement pour ça qu'elle est faite. Gus la souleva pour qu'elle puisse atteindre la branche la plus haute. Ses petites mains placèrent soigneusement l'étoile. Quand il la reposa, elle retourna immédiatement vers la boîte et examina chaque décoration avec émerveillement. Ils travaillèrent ensemble, accrochant les guirlandes lumineuses et les décorations. Lucy discutait avec enthousiasme de l'emplacement de chaque décoration, tandis que Gus démêlait les nœuds tenaces des guirlandes lumineuses. Il la regardait disposer et redisposer les décorations, le visage rayonnant de joie. « C'est ça, pensa-t-il, l'esprit de Noël. Pas les nuits solitaires qu'il avait passées dans les bars. Pas les froids mois de décembre dans les cellules de prison. » Lorsqu'elle eut fini d'accrocher la dernière décoration, Gus s'éclaircit la gorge. « J'ai autre chose pour toi. » Il sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Le papier était légèrement froissé à cause de sa nervosité. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il. Lucy prit l'enveloppe avec précaution et en sortit le papier plié. Ses lèvres bougèrent silencieusement pendant qu'elle lisait. « Chère Lucy, je n'ai jamais été douée avec les mots, mais j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Avant que tu n'entres dans ma vie, je ne faisais qu'exister, je ne vivais pas vraiment. Tu as changé cela. Tu m'as montré ce que c'est que cela signifie se soucier de quelqu'un plus que de soi-même. Je sais que j'ai commis des erreurs. Te renvoyer a été la pire, mais te récupérer a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu es la fille dont je ne savais pas avoir besoin. Je promets de passer le reste de ma vie à être le père que tu mérites. Je t'aime, ma petite. » Lucy leva les yeux de la lettre, les larmes coulant sur son visage. Sans un mot, elle enlaça Gus par la taille et enfouit son visage dans sa chemise. Il la serra contre lui, les yeux embués. Quand elle se recula enfin, elle s'essuya les yeux avec sa manche. « On peut s'asseoir près du sapin un moment? »« Bien sûr, ma petite. » Ils s'assirent par terre, adossés au canapé, et regardèrent les lumières colorées scintiller. Lucy se blottit contre le bras de Gus, toujours la lettre à la main. « Qu'est-ce que tu veux pour Noël l'année prochaine? » demanda-t-elle doucement. Gus baissa les yeux vers elle, ce miracle qui avait donné un sens à sa vie. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici, mais nous pourrions peut-être t'offrir une vraie chambre. Nous pouvons peindre les murs de la couleur que tu veux. » Le visage de Lucy s'illumina. « Vraiment? On pourrait les peindre en jaune, comme le soleil? »« D'accord. » Il lui serra l'épaule. « Et toi, que veux-tu pour Noël l'année prochaine? »« Juste ça, » répondit-elle simplement. « Juste que nous formions une famille. »
Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les lumières scintiller sur les branches de l'arbre. Ils savaient tous les deux qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours, un endroit où ils pouvaient être ensemble. Les lumières de Noël projetaient une lueur chaude et multicolore dans le salon. Gus et Lucy étaient assis côte à côte sur le canapé usé, regardant les gros flocons de neige tomber derrière la fenêtre. La lettre était soigneusement pliée sur la table basse. Ces mots flottaient encore dans l'air entre eux, comme un pont reliant leurs cœurs. Lucy appuya son nez contre la vitre froide, son souffle créant de petits nuages sur le verre. « Tu te souviens quand tu m'as trouvé dans la neige ?» demanda-t-elle doucement, traçant des motifs dans la condensation avec son doigt, comme si c'était hier. La voix de Gus était rauque d'émotion. Il la revoyait encore, petite et frissonnante, abandonnée sur cette route sombre. Ce souvenir lui serrait la poitrine. « Je n'aurais jamais pensé que m'arrêter cette nuit-là changerait tout. Au début, j'avais tellement peur de toi, » admit Lucy en se détournant de la fenêtre pour le regarder. « Avec tous tes tatouages et cette grosse moto. » Elle sourit alors, un sourire chaleureux et sincère qui illumina ses yeux. « Mais tu m'as donné ta veste, tu te souviens? Je l'ai toujours, cette vieille chose. » Gus fit un signe de tête vers le porte-manteau où était suspendue la veste en cuir. Elle était usée et patinée, mais toujours solide, comme eux, pensa-t-il. Patinée, mais fort. Lucy se leva et s'approcha de la veste. Elle passa sa petite main sur le cuir. Il était si chaud. Personne ne lui avait jamais donné son manteau auparavant. Elle s'arrêta, suivant du bout des doigts les pièces et les endroits usés. Personne n'avait jamais vraiment pris soin d'elle auparavant. Gus déglutit péniblement, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. Il n'était pas sûr de savoir comment prendre soin de quelqu'un. « J'ai commis beaucoup d'erreurs en chemin, mais tu es revenu pour moi. » Lucy retourna sur le canapé et se blottit contre lui comme si elle était à sa place, parce que c'était le cas. Gus réalisa qu'elle avait toujours été là. Même lorsqu'il l'avait renvoyée, elle était revenue. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc immaculé. Cela n'avait rien à voir avec cette nuit glaciale d'il y a un an. Ce soir, la neige semblait être une bénédiction. C'était comme si la nature elle-même célébrait leur nouveau départ. « Tu sais quoi ?» dit Lucy d'un air pensif. « Avant, je faisais des vœux sur les étoiles pour avoir une famille. Chaque nuit, je regardais par la fenêtre et faisais le même vœu. » Elle leva les yeux vers le sapin de Noël et l'étoile argentée qui le surmontait. « Je suppose que parfois, les vœux se réalisent. » Gus passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. Il repensa à toutes ces années passées à fuir son passé, à essayer d'oublier qui il était et ce qu'il avait fait. Mais en sauvant Lucy, il s'était aussi sauvé lui-même. Elle lui avait donné quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Une raison d'être meilleur, de faire mieux. « Parfois, les meilleurs cadeaux arrivent quand on s'y attend le moins, » dit-il doucement, se souvenant à quel point il se sentait perdu avant de la trouver. Comme trouver une petite fille dans la neige la veille de Noël. Lucy se blottit contre lui, la tête posée contre son flanc, tandis qu'il poursuivait. Ou comme trouver un père qui a l'air effrayant à première vue, mais qui a le cœur le plus gentil du monde. Ils s'assirent ensemble, regardant la neige transformer leur monde en quelque chose de nouveau et de propre. Les lumières du sapin de Noël se reflétaient dans la fenêtre, créant un kaléidoscope de couleurs contre l'obscurité extérieure. À l'intérieur de leur petite maison pleine d'amour, tout était chaleureux et lumineux. Gus se pencha et prit la petite main de Lucy dans sa grande main colleuse. Ce simple geste disait tout ce qu'ils avaient besoin de dire sur la famille, l'appartenance et l'amour qui grandit dans des endroits inattendus. J'espère que cette histoire vous plaira. N'hésitez pas à partager votre partie préférée de l'histoire et à nous dire d'où vous la regardez. Passez une excellente journée.